promotion de la méga-économie est une innovation de taille. Parce que les modèles de développement ne courent pas les rues. Depuis le XVIIe siècle, qu'a commencé l'économie moderne, nous totalisons en quelque sorte 3 modèles de développement. Le premier, c'est le modèle de développement néoclassique. Le deuxième, c'est le modèle de développement keynésien. Et aujourd'hui, le troisième et dernier modèle, à ma connaissance, c'est le modèle appelé la méga-économie. Et donc, vous voyez que c'est un sujet très important que nous allons développer dans ces rubriques qui vont suivre. Parce que tout le monde entier, tout le monde des experts en économie, des docteurs, des agrégés, de tous les inventeurs en économie, savent que depuis que le modèle classique a intégré en son sein le modèle keynésien pour devenir le modèle néoclassique, il ne reste plus que sur le terrain des modèles de développement 2 modèles, à savoir le modèle néoclassique et le modèle appelé la méga-économie. Or, tout le monde sait que le modèle néoclassique est en panne depuis des décennies et que le monde est à la recherche d'un nouveau modèle. Et la méga-économie se présentant comme le modèle alternatif, c'est donc une œuvre titanesque que nous allons aborder ensemble. Voilà l'introduction que je voulais faire pour ce qui concerne les modèles de développement. La méga-économie est née à partir de l'échec de l'ancien modèle de développement néoclassique. Le modèle de développement néoclassique dit ceci: quand un pays investit, il réalise 2 objectifs. Le premier objectif, il augmente son revenu national. Le deuxième objectif, il augmente ses capacités industrielles de production, à savoir, il s'industrialise. Et depuis des années, nous avons vu que nos pays sous-développés, qui sont censés utiliser le modèle néoclassique, ne se développent pas. Bien au contraire, s'appauvrissent. Voici la problématique qui a poussé à la réflexion pour que vienne le nouveau modèle, la méga-économie. La méga-économie a fait un diagnostic des économies sous-développées. Et il s'avère, comme je viens de le dire, que dans les économies sous-développées, le secteur de production agricole, minière et autres, c'est ce secteur qui existe. Le secteur 1 de la fabrication des biens d'équipement, des machines et des appareils est manquant. C'est ce que la méga-économie appelle le secteur manquant. Le secteur 1 de fabrication des biens d'équipement, des machines et des appareils de production modernes. Et quand un pays n'a que le secteur 2, mais n'a pas le secteur 1, il est dit un pays sous-développé. Par contre, les pays développés qui ont à la fois le secteur 1 de fabrication des biens d'équipement, des machines et des appareils modernes et du secteur 2 de production des biens et services de consommation agricole et autres, ces pays-là sont appelés pays industrialisés. Donc la Côte d'Ivoire, par exemple, est un pays sous-développé parce que la Côte d'Ivoire n'a pas le secteur 1 de fabrication des biens d'équipement, des machines et des appareils modernes. Et donc, la Côte d'Ivoire est obligée d'importer toutes les machines, tous les appareils, tous les équipements pour pouvoir transformer ou pour pouvoir travailler
dans l'agriculture et les autres secteurs. Ce qui fait que on est bloqué par les termes de l'échange. Si vous voulez importer les biens d'équipement, les machines et les appareils pour faire l'agriculture, moderniser l'agriculture, pour transformer les mines et le reste, vous serez bloqué parce que il vous faut, avant d'importer, avoir vendu au pays exportateur l'équivalent de la valeur de biens d'équipement que vous allez acheter avec le pays exportateur. Je vous donne un exemple. Pour que vous achetiez une machine fabriquée en Allemagne, il faut que nous ayons vendu à l'Allemagne l'équivalent de 10 millions en euros de la machine que nous allons importer de l'Allemagne. Alors, si nous voulons importer 1000 machines, vous avez vu déjà, si une machine prend une moyenne de coût de 10 millions, si vous avez importé 1000 machines, ça vous fait combien de sous? 10 millions multiplié par 1000. Ça fait déjà des sommes énormes. Donc, on sera forcément bloqué par ce que les économistes appellent le facteur des termes de l'échange. On n'aura pas assez d'argent pour le faire. À partir des ventes à l'étranger, pour importer à suffisance les équipements dont notre pays a besoin pour développer l'agriculture, pour mécaniser l'agriculture, l'industrie, les services. Donc on est bloqué. C'est pour ça, c'est ce sous-développement économique et la non-fabrication des biens d'équipement, des machines et des appareils de production moderne qui fait que nous sommes indépendants depuis 60 ans et que nous avons une agriculture qui travaille avec la machette et la daba.